nos pros ivoiriens se sont comportés en Europe et ailleurs? Réponse dans cette vidéo. La trêve internationale terminée, les clubs européens ont repris les affaires domestiques ce week-end. Comment se sont comportés nos pros? Wilfried Zaha, qui a quitté prématurément la sélection nationale pour retourner dans son club, s'est illustré avec un but. Un pénalty transformé qui n'a pas suffi au bonheur de Crystal Palace, contraint au nul par Brighton. Score de ce match, 1 but partout. L'Ivoirien lui comptabilise 4 buts en 5 matchs cette saison. Arrivé récemment à Strasbourg, cette saison en prêt, Jean-Eudes Aoulou s'est lui aussi mis en évidence en Ligue 1. Face à l'Olympique lyonnais de Maxwell Cornet et Sinali Diomandé, le milieu de terrain de 26 ans a trouvé le chemin des filets à une frappe du gauche. Mais sa performance n'a pu empêcher la défaite des siens face aux Guns 3-2. En Serie A, l'attaquant de Parme, Yann Caramo, a connu pareille situation. Buteur sur une superbe action collective, dont le match contre Udinese, il pensait permettre à son équipe d'arracher le point du match nul. Mais Parme a concédé un but dans les derniers instants de la rencontre pour finalement s'incliner 3-2. Ibrahim Sangaré, nouvelle recrue du PSV Eindhoven, a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Sa formation a étrillé le PEC Zwolle 3-0 en Eredivisie. Pour ses débuts, le milieu de terrain a affiché des stats impressionnantes, 13 ballons récupérés, 6 duels gagnés, 3 tacles et 84% de passes réussies. La victoire a également souri à Akeloba Arnaud. L'attaquant de Monterrey a brillé face à Puebla dans le championnat mexicain. Bien servi dans la surface à la 34e minute, l'Ivoirien s'est offert un 4e but en 7 matchs cette saison. Monterrey s'est imposé 3-1. Alors, comment avez-vous trouvé les prestations des Ivoiriens ce week-end? On commence avec vous, Yellow. Oui, alors on va parler de Wilfried Zaha qui s'est très bien illustré lors de ce match de Crystal Palace. Alors, c'est vrai qu'il était rentré, n'a pas pu participer au match contre le Japon, le stage contre le Japon, mais il s'est très bien illustré à Crystal Palace. C'est son quatrième but en 4 matchs. Donc, pour moi, oui, il est en forme. Et puis, on n'a pas parlé de lui, mais oui, Jonathan Kodia aussi s'illustre très bien du côté du golfe persique. Ce joueur-là arrive en premier au classement des meilleurs buteurs. Il est arrivé pendant la saison, il est arrivé le 20 janvier 2020, pendant la saison 2019-2020. À cette période-là, il était 12e buteur. Mais pour cette saison, pour cette entame de saison-là, il arrive premier avec 7 buts au total. Non, à moins que je me trompe, avec 3 buts au total en 4 matchs. Voilà. Donc, oui, on lui souhaite une très bonne continuation et puis on espère qu'il brillera encore plus fort. D'accord. Jean-Philippe. Je suis content pour Kodia. Voilà. On se plaignait de l'absence d'un 9. Je pense que là, il est en train de se réveiller. Il est en train de prouver Mais quand même. Voilà, moi, je vais parler d'un autre joueur. Aoulou Jean-Eudes, c'est vrai, c'est un habitué des regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ces dernières années, il n'a pas été trop appelé par les différents entraîneurs. On sait qu'il a une instabilité au niveau de sa progression en club. Il était retourné du côté de la formation de l'AS Monaco et prêté du côté du Racing Club de Strasbourg. Et ce week-end, il s'est très bien illustré en inscrivant un but à Aoulou Jean-Eudes qui a permis à sa formation d'accrocher un match nul face à l'Olympique lyonnais. C'était vraiment une rencontre dantesque de la part des joueurs du Racing Club de Lens. Quand on sait qu'ils ont eu une entame de rencontre assez difficile, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'entraîneur Patrice Baumel qui cherche à densifier son milieu de terrain et à recruter des joueurs. Il faut dire que Aoulou Jean-Eudes fait partie de ces milieux de terrain box-to-box. C'est vrai que depuis qu'il a mis les pieds en France, il a eu quelques difficultés à s'adapter. On espère que cette saison sera la bonne pour lui et que Jean-Eudes va pouvoir mettre en exergue toutes ses qualités tant attendues depuis de très nombreuses années. D'accord, très bien. Bon, ben, en tout cas, on est très contents. Hein? On est très contents pour lui. Eh bien, allez-y, Valo. Oui, pour parler de Yann Caramo, qui avait été donc aligné dans l'équipe de Parme avec Gervinho à la pointe de l'attaque de cette équipe parmesane, qui nous a gratifié d'une belle égalisation, qui a gratifié Parme d'une très belle égalisation à la 70e minute de jeu sur un centre de Giuseppe Pezzella, son coéquipier. Il a poussé tout simplement ce ballon au fond des filets. Pezzella, il a trop Pezzella. Pezzella. Giuseppe Pezzella. Ah bah lourd, hein. Voilà, donc un beau centre millimétré de ce défenseur-là pour le but de Yann Caramo. Et notre international, notre joueur précisément ivoirien a montré de très très bonnes choses avec l'équipe de Parme. C'est-à-dire que nos compatriotes se comportent bien avec cette équipe italienne. Et peut-être que la Serie A est une destination qui deviendra favorite pour nos
joueurs ivoiriens. Ah ben oui, c'est sûr. Là, ils sont au nombre de 7 en Italie. Oui, il y a Kessé également qui a brillé avec la formation du Milan AC, qui a remporté le duel. Ils appellent la Madenona. Bon, j'ai oublié. Moi, je sais pas. Madonnina. Merci, mon cher Ballot. Un duel épique face à l'Inter du Milan. Ça faisait longtemps que le Milan AC ne s'était pas imposé. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez, je dirais, incroyable dans cette rencontre. C'est qu'aucun défenseur de la formation du Milan AC osait aller au duel avec Romelu Lukaku, quand on connaît la masse du garçon. Ouais. Mais notre compatriote Franck Kessié n'a pas du tout hésité à aller lui chercher souvent les ballons dans les pieds. Il était vraiment extraordinaire dans le milieu des terrains et sa formation a réussi à s'imposer. Mais c'est lui la panthère de Zébizekou. Ça compte aussi, hein? Oui, mais ça compte énormément. Lukaku, Voilà. Une panthère ne recule jamais. Jamais. D'accord. Bon, eh ben, vous êtes lancé. Je veux parler d'Akeloba. Voilà, c'est tous ces joueurs comme ça dont on a besoin ici en Côte d'Ivoire. Bon, on a souvent la mauvaise habitude de dire on n'a pas de 9, on n'a pas de 10, on n'a pas de 12. Mais lui aussi, c'est un joueur, Akeloba. Le natif d'Abobo Baoulé, c'est mon ami. Voilà, pas mon ami, hein. Bon, je ne connais pas parce qu'il m'a jamais dit. Parce que vous savez, amitié à un journaliste et puis chanteur, joueur, les gens pensent que c'est pour l'argent. Moi, c'est l'amitié mère, fille, grand frère, petit frère. C'est ça. Bon, bref, c'est pas tout ça, on est venu parler aussi. Non, mère, fille, parce que en fait, bon, d'accord, c'est pas tout ça, on est venu parler. Nous sommes venus parler de son but. Il a marqué avec son équipe de Monterrey face à Puebla, c'est une équipe aussi, ils sont au Mexique là-bas. Ils jouent bien. Bon, on ne regarde pas vraiment leur championnat, mais moi, je regarde parce que, voilà, c'est ça, c'est Akeloba. Et dès l'instant que c'est Akeloba, moi, je m'intéresse à son match. Il a marqué et c'est des buteurs dont on a besoin dans l'équipe nationale. On a besoin des gens qui mouillent le maillot. Il veut mouiller le maillot pour le pays. Pourquoi ne pas l'appeler? Bon, je vais voir avec mon ami aussi, Patrice Baumel, pour voir comment est-ce qu'on peut appeler Akeloba aussi, parce que c'est un joueur qui mouille bien le maillot. Voilà. Quand le Japon, s'il était là, je pense qu'il allait mettre deux buts, ou mettre 3 buts, parce qu'il me l'avait promis. Mais bon, après, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, Akeloba, merci, chapeau, félicitations. Il s'illustre bien dans ce championnat mexicain, même si pour certains, le championnat mexicain ne compte pas trop. Pour mon ami Ballot, ça compte. Ouais. Voilà, je dis que Akeloba, c'est un joueur qu'on doit suivre. Ne refaisons pas le débat ici, quand même. Hein. Mais ça compte Absolument. Vraiment, parce qu'il mouille bien le maillot là-bas. Il faut aller le chercher, venir jouer à la SEC ou bien non pas à la SEC, à l'équipe nationale. Voilà. non, la SEC a trop de bons joueurs. Il vient jouer à l'équipe nationale parce qu'il est parti d'ici pour aller là-bas. D'accord. De toute façon, Akeloba, voilà, il joue bien. Bon, donc, voilà. C'est votre mot de la fin? Oh oui, bon, on doit avoir aussi M. Patrice Baumel. Hein. Ça, vous l'avez déjà dit? Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Yellow, vous allez sortir un petit peu du plateau. En tout cas, merci pour ces petits bons moments qu'on a passés ensemble. On va bientôt recevoir notre invité de ce soir, Soro Mentanafon Labassi, électrotechnicien. Et puis on va faire le débrief de tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes ce week-end. Et puis on va discuter avec notre invité parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, restez avec nous. On revient juste après la pub. À tout de suite.